Bonne journée et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré du jeudi 17 février 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, merveilleuse journée dans la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vous aime. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la Rhapsodie des réalités. Rhapsodie des réalités, le moment des bénédictions. Votre dévotionnel quotidien préféré qui vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, parce que ce Leclerc nous enseigne sur un sujet, un article spécial aujourd'hui qui nous parle de communier avec le connu. Communier avec le connu. Avant de continuer à lire notre verset, notre article du jour, j'aimerais vous rappeler encore de participer à atteindre le monde entier avec la parole de Dieu. Propager l'évangile partout dans le monde. Notre Seigneur Jésus arrive bientôt. Alors, parce que Oyakilome est en train de déclarer qu'à partir du 25 au 27 février, il va lancer la session d'atteindre le monde. Oui, nous allons atteindre le monde. Chaque maison doit avoir la copie de Rhapsodie des réalités. Alors faites tout pour faire partie de ce grand mouvement de Dieu dans le monde entier. Vous pouvez nous contacter au www.rhapsodiedesrealités.org pour joindre soit dans les prières ou sponsoriser les copies de Rhapsodie des réalités. Amen. Béni sois-tu pendant que vous le faites. Donc, notre passage du jour est intitulé « Communier avec le connu ». Le verset du jour est tiré de Philippiens 3, verset 10, qui nous dit « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. » Béni soit la parole de Dieu. Le pasteur nous dit le mot « connaître » dans la partie soulignée du verset ci-dessus vient du grec ginosko. Ginosko, ici l'apôtre Paul fait allusion à connaître Dieu comme si vous faisiez une découverte. Comme quand nous disons découvrez Jésus. Ce genre de connaissance ne vient que par révélation. Alléluia. Lorsque vous étudiez les Écritures, Dieu vous révèle certaines choses. Et lorsque vous priez, il y a de la connaissance, il y a plus de connaissance. Lorsque vous priez, il y a plus de connaissance de Dieu qui est communiquée à votre esprit. Tout cela fonctionne par révélation. Amen. Cependant, au verset 8, il nous montre, l'apôtre Paul, il nous montre un autre type de connaissance. Il dit, « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Amen. Alors, le pasteur nous dit, cette fois, il parle de gnosis. Gnosis en grec. Il s'agit ici de ce que l'on peut parler de la connaissance peut appeler la connaissance scientifique. Il s'agit ici de ce que l'on peut appeler la connaissance scientifique. Une découverte, mais il révèle encore un autre type de connaissance. Dans Philippiens 1, verset 9, Paul dit « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Alléluia. Le mot connaissance ici, le mot connaissance est ici le mot grec épignosis. Épignosis. Amen. Alors le pasteur dit épignosis est la connaissance qui permet de interagir avec ce qu'on connaît. C'est la connaissance, épignosis est la connaissance qui permet d'interagir avec ce qu'on connaît.
c'est la connaissance exacte, complète et précise de Dieu, résultant à une bonne qualité de vie. Amen. Ce type de connaissance est la connaissance issue d'une relation. Il ne s'agit pas seulement de recevoir des révélations ou de ce que vous avez découvert à travers l'étude. Alors, à ce stade, vous interagissez avec ce qui vous a été révélé et vous devenez la connaissance véritable. Donc, vous communiez avec votre Père. Le Père, notre Père Céleste, vous communiez avec Dieu. Vous avez cette relation avec lui. Pendant que vous étudiez, vous découvrez, vous faites cette découverte à travers l'étude. Amen. Lorsque vous n'avez pas cette connaissance, les choses semblent à de la spéculation pour vous. Lorsque vous n'avez pas la connaissance véritable de la relation avec votre Dieu, les choses ressemblent à la spéculation pour vous. Même votre prière pourrait paraître comme un tâtonnement. Amen. Mais lorsque vous connaissez et interagissez avec celui qui répond aux prières, alléluia. Mais lorsque vous connaissez et interagissez avec celui qui répond aux prières, les choses sont différentes, le pasteur nous dit. Vous avez de l'assurance et de l'enthousiasme pour prier. Amen. Donc vous voulez prier plus parce que vous avez cette relation avec celui qui répond aux prières. Donc, le pasteur dit, il s'agit de votre connaissance de celui qui vous a... il s'agit de votre connaissance de celui à qui vous adressez votre prière. Amen. Alléluia. Il s'agit de votre connaissance de celui à qui vous adressez vos prières. Votre prière. Il y a une différence entre un chrétien qui espère que s'il fait quelque chose, il obtiendra un certain résultat. Et celui dont la foi est basée sur la parole. La foi qui s'appuie sur une relation avec Dieu. Lorsque vous opérez dans cette relation, dans la prière, vous n'avez qu'une chose à faire. Prier la volonté du Père. Accomplir la volonté du Père sur la terre. Amen. Béni soit Dieu. Ceux qui ne connaissent pas la parole sont facilement dépassés. Ceux qui ne connaissent pas la parole sont facilement dépassés par les circonstances et engloutis par les crises de la vie. Vous devez accorder plus d'attention à la parole et grandir dans l'épignosis de Dieu. Amen. Le pasteur dit, vous devez accorder plus d'attention à la parole et à grandir dans l'épignosis de Dieu. Amen. Alors, j'espère que quelqu'un a été très béni avec ce message du jour. Nous avons des études approfondies aujourd'hui à lire dans Jean 5, versets 14 à 15, qui nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Dieu nous écoute. Alors quand nous prions, nous savons que nous allons recevoir. Amen. Alors, Proverbe 11, verset 9 nous dit ceci. Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Par sa bouche, l'impie perd son prochain. L'impie perd son prochain. Mais les justes sont délivrés par la science. Les justes sont délivrés par la science. Alléluia. Colossiens. Notre dernier passage du jour est tiré de Colossiens 1, verset 9 à 10 qui nous dit,
C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Nous prions ensemble avec passion en disant: Cher Père, merci pour le bonheur que procure ta parole, par laquelle tu m'accordes continuellement la perspicacité divine dans les choses profondes et complexes de la vie et du surnaturel. Je m'abandonne à la connaissance par un appétit vorace pour la parole. J'ai la connaissance exacte, complète et précise de Dieu, résultant en une bonne qualité de vie au nom de Jésus. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Nous avons les études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans Marc 2, verset 23 jusqu'à Marc 3, verset 1 à 12, Lévitique 11 à 12. Et pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Acte 19, verset 8 à 20 et Psaume 26 à 25 à 26. Béni soit l'Éternel. Alors, chers frères et sœurs en Christ, si vous n'êtes pas nés de nouveau, vous avez suivi, le pasteur nous dit, nous sommes dans les derniers temps, nous avons appris beaucoup tout au long de la semaine passée, cette semaine, comment nous devons être préparés. Nous sommes en train d'attendre la venue imminente, le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, priez cette prière avec moi, de tout cœur, en disant: Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau ». Nous allons vous envoyer ce livre si vous nous contactez au www.rapcityderealités.org. Pour plus d'informations, pour télécharger ce livre, vous pouvez le charger électroniquement et il va vous enseigner ce que vous avez reçu. Amen. Béni soit Dieu. Et vous allez commencer à vivre votre vie chrétienne comme Dieu dit. Comme Dieu dit que vous... ce que Dieu dit que vous êtes, ce que vous avez et ce que vous pouvez faire. Amen. Alléluia. Donc, c'est important que vous recevez la copie de ce livre. Amen. Donc, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Oui, c'est votre anniversaire, 17 février. Nous vous aimons, nous vous célébrons. Vous êtes très valorisés pour le Seigneur. Amen. Et vous êtes très spécial pour notre Dieu. Et pour nous aussi. Alors, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Amen. Jésus-Christ vous aime. Merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités et des dévotionnels de ce jour. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir.